Je m'interroge ce jour sur la question de la négligence et décrépitude avancée des hôtels publics, des hôtels de l'État, des hôtels gérés par l'État dans ce pays. Comment comprendre ce qui arrive au patrimoine de l'État du Cameroun? Insouciance totale. Le parc hôtelier de l'État dispose d'une trentaine d'établissements dans les 10 régions du pays, avec une capacité de 2000 chambres. Nous avons 4 catégories d'hôtels appartenant à l'État du Cameroun, ceux faisant partie du groupe SNI, ceux disséminés dans les provinces, ou si vous voulez les régions, ceux directement gérés par le ministère du Tourisme, ceux créés par l'État mais qui n'ont jamais fait l'objet d'une quelconque exploitation, qui se retrouvent aujourd'hui à végéter dans un état de décrépitude avancée, ne reflétant en rien ce que l'on voit dans les pays de la sous-région et même dans les pays de la région Afrique centrale. L'État camerounais gère mal son patrimoine hôtelier. Comment comprendre que plusieurs établissements hôteliers appartenant à l'État du Cameroun soient dans un état abracadabra? On se bat à aménager la façade, l'intérieur fait absolument mal. Comment comprendre que cet ensemble fonctionne encore sans aucune base juridique et par conséquent ne peuvent être recommandés? En aucun moment, on a vu des personnes venir de l'étranger et être logées dans des hôtels, entre guillemets, de l'État, fut-il dans une région, fut-il disséminé, comme on va le dire, sur l'ensemble du territoire camerounais. Chacun opte pour le privé. Chacun opte pour des labels internationaux. Jamais les hôtels de l'État. Les hôtels de l'État sont réservés pour des hauts commis de l'État, pour des amis des hauts commis de l'État, qui sont logés, qui passent des journées, qui passent des mois, et même pour des ministres qui ne se gênent pas au commis de l'État à avoir des clés, on ne sait au nom de quoi, lorsqu'ils ont même, disons-le, précisons-le, des domiciles. Savez-vous que la plupart de ces hôtels ne répondent pratiquement plus aux nouvelles exigences qu'impose la restructuration du secteur touristique en cours et l'ambition du pays à dépasser, ou mieux de dépasser, le cap de 500 000 touristes par an. Le Cameroun s'est fixé un cap, mais hélas, son seul parc hôtelier fait pitié. Faites le tour de la région du littoral. Parcourez l'ensemble des hôtels appartenant à l'État du Cameroun. Vous allez vous rendre compte que de la réception jusqu'aux chambres, c'est 3 points d'interrogation, 4 points de suspension à la ligne. Même la qualité de l'image diffusée dans les chambres pour dire arrêtez tout simplement le touriste ou le visiteur, rien n'est fait. Lorsque ça ne passe tout simplement pas, c'est la télé qui est en panne, bien vouloir attendre la requête, que cela monte chez qui de droit, que cela soit signé, que le fournisseur soit saisi, 3 mois, 4 mois, 6 mois. À ce jour, le Cameroun ne peut être classé destination touristique selon les normes internationales du fait de cette extrême négligence. On se rappelle il n'y a pas longtemps de l'effondrement tragique de la cuisine dans un grand hôtel, toujours appartenant à l'État là-bas à Bonandian. Le mal qu'on a eu à se faire servir dans un autre grand hôtel là-bas à Bertois. La perte de vitesse de l'hôtel, de l'hôtel grand hôtel toujours appartenant à l'État là-bas à Yaoundé. Voilà des clichés. Des clichés qui illustrent bien cette décrépitude où on ne pense plus refaire. On se rappelle, il y a quelques semaines, on parlait encore du centre climatique de Tian. Ce centre climatique qui avait été légué par les colons à l'État, hélas, aujourd'hui dans une décrépitude totale. La somme donc de tous ces hôtels, finalement, sont dans une décrépitude totale. Depuis que l'État a consenti de gros moyens pour la construction et la réhabilitation de ces infrastructures, aucun document n'est disponible dans ce sens. Vu sous cet angle, ces établissements n'ont pas un statut juridique au sens propre du terme et ne sont donc pas classés parmi les établissements à capitaux publics. Pire, dans l'organisation de la CAN 2021 ou 2022, je ne sais plus, je me perds,
On a dépensé énormément d'argent pour la réhabilitation, la restructuration, la construction de certains pans. Allez voir, vous allez vous rendre compte que ce n'est que la peinture défraîchie qu'on a réaménagée. Pourtant, dans le privé, aujourd'hui, l'État est devenu le plus grand client, le plus gros client des hôtels privés. L'État est devenu, tout l'argent de l'État part dans des dépenses. Pour des séminaires, il faut se déplacer, louer des hôtels privés, louer des espaces, loger des personnes dans les hôtels privés. Pourquoi donc l'État a-t-il concédé donc autant de milliards pour une réhabilitation qui n'a jamais eu lieu? Aucun suivi n'est fait. On parle de privatisation ou gestion par un concessionnaire. L'État a tout abandonné, donnant désormais l'argent au privé. Si ce n'est encore l'État qui, à travers ses hauts commis, se cache derrière pour engranger encore les poches.